Voilà une carte assez difficile à niveau 2. Tout d'abord, il va nous falloir parler de la symbolique du cheval et du fait qu'ici on nous présente deux chevaux qui tirent à U et à Dia. Deuxième élément dont nous parlerons, c'est cette grande découpe horizontale de la carte en deux. On ne voit pas la partie inférieure du personnage. Nous remarquerons qu'il y a un questionnement sur cette armure et ses épaulettes en lien avec la couronne. Nous aurons bien sûr ce sceptre qui ressemble plus à un hochet, à un jouet qu'à un réel sceptre. Et l'ensemble de la carte, terminant le niveau 1, nous posera une question sur notre rôle avec la matière. Alors, on va y aller. Qu'est-ce qu'un cheval en symbolique ? Depuis les temps immémoriaux, le cheval est assimilé à la libido. Libido qui ici part à U et à Dia, part dans deux directions opposées. Nous aurons donc une libido mâle ou non maîtrisée, à plus forte raison qu'il n'y a pas de reine sur la carte, donc le personnage ne conduit pas ces deux chevaux qui vont dans deux directions opposées. Ensuite, le bas du personnage n'est pas visible non plus. Donc la partie inférieure, juste au niveau du sexe, le cœur, le milieu de la carte, est caché. Ce qui est caché n'est pas à montrer ou n'est pas montrable. Ensuite, le personnage en lui-même, avec ses épaulettes, son armure, est un personnage de pouvoir, d'autorité. Et enfin, dernière pièce du puzzle, le sceptre, nous l'avons déjà dit, est assimilé au phallus, mais ici est un sceptre jouette, puisqu'il ressemble plus à un hochet. Lorsqu'on met ces quatre éléments l'un à côté de l'autre, plus encore ici dans le chariot que dans la carte de l'empereur, il nous faudra nous interroger sur des mémoires d'abus sexuels, d'inceste et de viol. C'est donc une carte qui, à niveau 2, est très lourde. C'est une des plus lourdes cartes en matière de questionnement sur soi, sur son passé, sur ses mémoires. Un autre thème qu'il faut aborder, qui n'est pas plus marrant quelque part, parce qu'il bloque le développement personnel, le chariot termine le niveau 1. C'est la dernière carte de cette ligne. Elle regarde toute cette première ligne. La question est donc, avez-vous réussi ce que vous souhaitiez réussir dans la matière ? Pas question d'entamer le niveau 2, pas question d'entamer le développement personnel sans avoir pleinement, totalement réussi ce qu'on voulait réussir dans la matière, au niveau de sa réussite financière, de sa réussite sociale, de sa réussite professionnelle, de sa réussite sentimentale et sexuelle. Si vous ne savez pas et vous n'avez pas encore réussi pleinement ce que vous souhaitiez réussir à niveau 1, ne passez pas à niveau 2. La carte du chariot est donc là comme un coup près, comme un moment de questionnement. Est-ce que j'ai réussi mon niveau 1 ? Si oui, bingo. Mais si la carte vient maintenant, il y a de fortes chances que le questionnement soit à effectuer. Dernière étape à se questionner, quel est votre rapport à la toute-puissance de l'argent et du pouvoir ? Comment les mots argent et pouvoir résonnent en vous ? C'est un autre questionnement à niveau 2. Voilà ce que j'avais à vous proposer à niveau 2 sur la carte du chariot. Le chariot, à niveau 2, évoque toute mémoire d'abus sexuels, évoque tout problème par rapport à la réussite matérielle.